Le gin, c'est un peu comme l'apanage du mixologiste. On fait les meilleurs cocktails avec. Alors, bon, en soi, c'est plutôt proche de la vodka. Dans le sens où c'est un alcool de grain. C'est un alcool plutôt neutre. C'est ce qu'on recherche à la vodka en fait. Pour qu'on puisse boire sans screwdriver, sans être gêné par le goût de l'alcool. Bon, bien évidemment, la vodka c'est légèrement plus qu'un outil pratique pour se bourrer la gueule. Et ben, t'entendais pour la gin. Il y a tout de même une grosse différence entre ces deux alcools. En effet, pour produire le gin, on procède à une double distillation. Une première pour avoir l'alcool de grain, et une seconde pour l'aromatiser avec des cônes de genévrier. C'est d'ailleurs du genévrier que le gin tire son nom. Aujourd'hui, on va très rapidement parler du gin. Je vais pas vous présenter tous les gins qui existent. J'en ai pas des masses, moi non plus déjà, rien que ça. Puis ça coûte pas mal cher, donc on va se calmer. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est ceci, du genièvre. Alors le genièvre, c'est particulier en fait, c'est tout simplement un alcool de grain qu'on a aromatisé par macération ou par infusion avec du genévrier, avec des baies de genévrier, des cônes de genévrier. Alors que le gin, lui, il est souvent aromatisé avec plein d'autres épices. On va retrouver de la cannelle, de la cardamone, on peut même retrouver du romarin. Certains gins comme le Bombay Saphir puisent toute leur saveur de la biodiversité botanique de l'Inde, avec pas loin de 40 herbes et épices différentes. Pour ce qui est de l'invention du gin, il y a une petite guéguerre entre les Hollandais et les Anglais, mais j'en sais pas plus. Et si on parlait un petit peu du genévrier maintenant? Et je sais que j'avais dit que j'allais parler exclusivement des angiospermes, et désolé, le genévrier c'en est pas un, et puis je peux pas parler d'alcool sans parler de gin. Puis d'ailleurs merde quoi, c'est moi qui décide. Donc, comme je le disais, le genévrier c'est partie des gymnospermes, donc les plantes à graines, et ils font partie des pinophytes. Donc, vous connaissez sûrement le terme de conifères. Les conifères portent ce nom parce qu'ils produisent des cônes. Et mis à part cela, ils possèdent certaines autres choses, on peut surtout parler des feuilles par exemple. Elles sont en aiguille, on appelle ça les pseudophiles, et elles sont pérennes. Elles vivent en général 3 ans, des fois plus. Chez les conifères, on a de superbes records. On a des arbres qui font des tailles absolument incroyables, je pense surtout aux séquoias géants. Et on va avoir l'arbre le plus grand du monde, le général Sherman. On va avoir les arbres les plus larges du monde, avec l'arbre de Tulle au Mexique, un cyprès qui fait 15 mètres de diamètre quasiment. Et on a les arbres qui vivent le plus longtemps au monde, avec les pins de bristlecone en Californie, avec certains qui ont atteint un âge supérieur à 5000 ans. Chez les pinophytes, on va surtout s'intéresser aux cupressacées. Dans cette famille, on va retrouver les séquoias, les cèdres, les thuyas, les cyprès, et donc les genévriers. Les genévriers forment des cônes un petit peu spéciaux, on appelle ça des galbules. C'est pas les seuls à faire des arts, les taxacées dont les ifs font partie produisent des aris. Alors là, une petite recommandation. Voyez-vous, cette petite branche, c'est une branche d'if. Alors l'if, c'est un conifère qui est vachement sympa. Il est reconnu comme tueur d'enfants depuis des milliers d'années. Parce que c'est un arbre, plus souvent un arbuste, à vrai dire, qui en fait est totalement toxique. De la racine jusqu'aux feuilles, il est totalement toxique. Là, franchement, quelques feuilles et vous êtes foutus. Alors, ça fait aussi des petites arilles, c'est des baies, enfin ce sont des cônes, ça ressemble à des baies, on appelle ça des arilles. Et elles sont super belles, hein. C'est jaune, c'est rouge, ça donne trop envie de le bouffer. Et c'est la seule partie qui est comestible chez l'if en fait. Donc vous pouvez l'avaler, le système digestif ne la digère pas, ça n'attaque pas du tout la graine, donc vous allez la chier sans problème, vous n'allez pas crever. Mais évitez quand même si c'est joli et que j'ai déjà goûté, c'est assez bon, évitez quand même. Pour en revenir aux galbules, même si ça ressemble pas vraiment à des cônes, c'en est bien quand même. En fait, ce sont des cônes dont les écailles ont fusionné et qui donnent une sorte de baie un petit peu charnue. Il y en a d'un peu toutes les couleurs de ce machin-là. Quand c'est mûr, en général, ça sèche. Et c'est justement cette galbule qu'on va récolter et qu'on va utiliser pour parfumer notre gin. Pour s'étaler un petit peu sur les genévriers, ça c'est une branche de genévrier en sang. Bon, c'est une espèce qui est en danger en France. Ne vous inquiétez pas, c'est une branche qui a été classée, que j'ai récupérée. On va surtout la retrouver dans des sols calcaires, sur le pourtour méditerranéen. On en retrouve beaucoup au Moyen-Orient et en Espagne. Nous, on va avoir d'autres genévriers en France, toujours sol calcaire autour du pourtour méditerranéen, un petit peu en hauteur parfois.
mais où il y a aussi des espèces de genévriers un petit peu badass, comme le Juniperus recurva, le genévrier de l'Himalaya, qui lui pousse à 3000-4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Pour le cocktail, j'aurais pu vous faire un martini à la 007 ou plus récemment la Kingsman, mais je prévois ça pour un autre épisode. Donc, je vais vous préparer un cocktail non moins célèbre, le Negroni. Pour ça, on prend 2 centilitres de gin, 2 centilitres de vermouth rouge. Moi, je préfère le martini, vous pouvez utiliser du lillet rouge ou du Cinzano. 2 centilitres de Campari. Et quelques gouttes d'angostura. On rajoute un petit zeste de citron